Salut Internet, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'immobilier. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'immobilier évidemment, mais surtout d'une question récurrente que j'ai tout le temps par mail, par message, par téléphone. Enfin, je l'ai tout le temps. Elle a été souvent posée, souvent répondue, mais je vais t'y répondre aussi, moi aussi, selon mon opinion. C'est de savoir est-ce qu'on doit acheter sa résidence principale et ensuite faire de l'immobilier ou faire de l'immobilier et ensuite acheter sa résidence principale. Voilà ce qu'on va expliquer. Voilà, je vais te partager mon opinion juste après le jingle. Avant ça, je t'invite à aller voir dans la description de ma vidéo. Il y a un lien où tu cliques dessus, tu vas sur mon site internet avec un formulaire où tu mets ton nom, ton prénom et ton email. Et quand tu m'as rempli ce formulaire, je t'envoie mon PDF des astuces immobilières que j'ai recensées pour toi gratuitement. Avant de répondre à la question de savoir oui ou non il faut faire comme ci ou comme ça, on va déjà voir le statut que tu aurais à la fin d'avoir fait tel ou tel achat, d'accord? Donc déjà, si tu fais un achat pour ta résidence principale, on va voir quel est ton statut à la fin. Et après, on va voir l'investissement locatif. Quand tu achètes ta résidence principale, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir la banque. Tu vas lui demander combien elle peut te prêter. Donc, au maximum, elle va te dire sur un taux à 33% d'endettement, c'est les critères des banques, on va pouvoir te prêter 200 000 € par exemple. Donc toi, tu vas chercher une résidence principale qui est à hauteur de ce prix-là, un peu moins ou un peu plus pour après négocier, etc. Mais donc tu connais un peu ton capital que tu pourrais utiliser pour acheter un bien. Souvent, tu vas chercher un bien qui est au prix que la banque peut te prêter. C'est un peu illogique, on va dire, de chercher un bien à 150 000 sachant qu'on peut te prêter 200 000. C'est un peu illogique. Donc souvent, quand tu achètes ta résidence principale, tu vas utiliser toute ta capacité d'endettement, tes 33% d'endettement, ils vont être complètement mangés dans ta résidence principale. Oui, tu vas jouir et après, par contre, oui, tu vas jouir de ta résidence principale et tu ne pourras plus emprunter tout de suite, d'accord? Donc voilà ton statut, tu as eu ta résidence principale et tu as utilisé ton taux d'endettement au maximum. Maintenant, parlons d'investissement locatif. Tu vas faire la même chose, tu vas investir dans un appartement où évidemment on va te dire qu'on peut te prêter X euros par rapport et tu vas manger tout ton taux d'endettement, mais la différence est que cela va te générer un revenu foncier et en plus la location va rembourser ton crédit. Voilà le statut que tu aurais en investissement locatif. Je pense que tu commences à comprendre lequel il faut faire en premier et lequel il ne faut pas le faire. Je vais t'expliquer quand même. Avec l'investissement locatif, tu as généré du revenu car tu as profité de l'effet de levier des banques qui est d'acheter un appartement à crédit pour récupérer du revenu. Je t'ai fait une vidéo complète sur l'effet de levier que tu peux voir en lien dans la description ou pareil, autour de la vidéo, tu auras une petite vignette qui va s'afficher. Il suffit que tu cliques dessus et ça va t'amener sur la vidéo. Donc, tu as profité de l'effet de levier et tu récupères un revenu foncier. De l'autre côté, tu as peut-être profité de l'effet de levier, entre guillemets, tu as fait un crédit, mais tu n'as pas pris le potentiel de l'effet de levier parce que tu n'as pas de revenu foncier. Donc, tu es complètement bloqué au niveau de ta résidence principale. Si tu veux investir après avoir fait ta résidence principale, tu vas aller voir la banque, tu vas dire voilà, je voudrais investir. Sauf que ton taux d'endettement a été complètement mangé par ta résidence principale. Donc, impossible pour toi d'investir dans l'immobilier. Alors qu'avec le deuxième cas, tu as un revenu foncier qui rentre, le loyer rembourse le crédit. Donc, au niveau de la banque, quand tu vas aller la revoir, elle va t'accorder encore un prêt pour faire de l'investissement locatif car tu as augmenté tes revenus salaires si tu en as et tu as en plus les revenus fonciers. Donc, tu as augmenté ton taux, ta capacité d'endettement, d'accord? Mais en plus de ça, ta location rembourse le crédit. Donc, tu es potentiellement assuré de rembourser le crédit et la banque peut te faire plus confiance. Voilà, pour moi, mon opinion, elle est là. C'est que si tu veux faire de l'investissement locatif, n'achète surtout pas ta résidence principale en premier. Et fais d'abord de l'investissement locatif
Et si tu veux pas faire des gros investissements locatifs, si tu veux pas vraiment remplacer ton salaire, ton emploi par des revenus fonciers, mais que tu veux juste te faire un petit patrimoine, fais quand même d'abord de l'achat locatif. Fais un achat ou 2 achats locatifs si c'est vraiment pas le but d'être un expert en immobilier, mais fais 1 ou 2 achats qui prépareront ta retraite, on va dire. C'est souvent pour ça que les gens le font quand ils font 1 ou 2 achats. Et tu peux directement, très vite en tout cas, enchaîner pour acheter ta résidence principale, car tes 2 achats te génèrent du revenu foncier et les locations remboursent les crédits. Donc tu pourras très bien, très facilement retourner voir la banque pour acheter ta résidence principale à crédit aussi, ou avec un apport que tu as eu avec les biens que tu as eu avec l'effet de levier. Donc vraiment, moi, mon conseil, ma philosophie sur cette question, c'est d'abord d'acheter un investissement en investissant dans le locatif. Et ensuite, si vraiment tu le souhaites, d'acheter ta résidence principale. C'est vraiment mon opinion. La deuxième, si tu veux, le deuxième argument que je peux te donner pour un peu plus te rendre confiance sur mon opinion, c'est que ta résidence principale, tu vas générer de l'entretien, d'accord? Tu vas devoir sortir de l'argent pour, je sais pas, faire le ravalement, ou il y a un petit problème au niveau de la toiture, il faut la réparer, ou alors les petits tracas du quotidien, un interrupteur à changer, une fenêtre qui a cassé, un trou dans le mur, refaire la peinture, enfin que sais-je, de l'entretien et des travaux dans ta résidence principale vont entraîner de la sortie de l'argent de ta poche, d'accord? Alors que dans l'investissement locatif, tout l'entretien et les travaux, etc., en tout cas une partie des travaux, vont pouvoir être utilisés dans ton pouvoir de défiscalisation. Tu vas pouvoir les défiscaliser au niveau de tes revenus fonciers. Donc, ça va être de l'argent qui ne va pas être complètement perdu, d'accord? Il va servir dans ton entreprise, il va servir dans ta rentabilité de tes investissements locatifs. Donc, c'est plus avantageux de mettre de l'argent dans un projet où tu peux défiscaliser que dans de l'argent où tu ne peux pas défiscaliser et que c'est vraiment de l'argent qui est dépensé directement, clairement, et qui ne rapporte rien. Voilà le deuxième argument qui peut te réconforter dans mon opinion que j'ai, qu'il faut absolument acheter d'abord en locatif et ensuite tu vois si tu achètes ta résidence principale ou non et tu seras plus serein, tu auras des revenus fonciers qui tournent, tu seras vraiment beaucoup plus serein pour le faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère enfin que tu as compris qu'il faut d'abord investir dans l'immobilier avant d'acheter sa résidence principale, car sinon tu vas être bloqué, tu n'auras plus du tout de capacité d'endettement. Je t'invite à t'abonner à la chaîne ou à liker, partager et commenter cette vidéo tout autour de toi, car plein de gens se posent cette question et n'oublie pas Internet que c'est toi qui vivras la chaîne.